La prestation de serment d'Alassane Ouattara n'est pas une simple cérémonie protocolaire. Elle marque un moment clé de la vie politique ivoirienne, où se croisent pouvoir, légitimité constitutionnelle et continuité de l'État. Devant les institutions de la République, l'armée, le corps diplomatique et les chefs d'État étrangers, le président réélu engage sa responsabilité devant le peuple haïtien. Mais au-delà des symboles, que révèle réellement cette investiture? Quel message politique, juridique et diplomatique envoie-t-elle à la nation et à l'international? Dans cette vidéo, nous analysons le sens profond de cette prestation de serment et ses enjeux d'actualité. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Bien, docteur Banga. Il faut comprendre ce que je dis depuis toujours sur ce plateau. Le Conseil constitutionnel consacre la légalité. Une fois que le Conseil constitutionnel, c'est un peu au moment où dans le Moyen-Âge où le pouvoir était spirituel, le pape sacrait le roi. À partir de ce moment, il donnait le pouvoir au roi. C'est la même chose. Aujourd'hui, on jure sur la Constitution, on jure sur la légalité, et l'institution garante de la légalité, c'est le Conseil constitutionnel. Ça permet de revenir un peu en arrière, surtout ceux qui disent, à chaque fois, je le répète, je le dis toujours, quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, on est d'accord ou pas d'accord, c'est légal et c'est fini, ça ne se discute plus. Donc la présence du Conseil constitutionnel met fin au débat, s'il existe encore, met fin au rêve, s'il existe encore, de contester la présidence d'Alassane Ouattara. Et c'est très important. Pour l'armée, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'un des engagements, c'est de garantir l'intégrité territoriale. Et l'outil principal pour garantir l'intégrité territoriale, c'est l'armée. Mais aussi, n'oublions pas que le chef de l'État est le chef suprême des armées. Et là, l'armée vient prêter allégeance. Elle se met en position républicaine. D'ailleurs, permettez-moi, avant même le carton vert, de faire un carton vert à l'armée du Bénin, qui a montré aujourd'hui... On en parlera en fin d'émission, docteur. Voilà, et donc c'est cet esprit-là. Il paraît que le président Patrick Talon a fait une déclaration qu'on pourra vous permettre de suivre à la fin de cette émission. Mais là, l'armée ivoirienne va se positionner aussi comme une armée républicaine qui va rendre honneur à son chef, qui est d'abord le chef de l'État, mais qui est aussi, n'oublions pas, le chef suprême des armées. Et on reviendra sur les enjeux, d'autant plus que l'un des enjeux principaux en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la paix et surtout la sécurité, y compris dans l'espace régional. Très bien, à la fin. Oui, voyez-vous, d'après le cérémonial, je pense qu'il reçoit les attributs. Et ça, c'est la grande chancellerie qui lui transmet les attributs. Voilà. Bon. Normalement, on devrait augmenter les grades pour les présidents sortants réélus, parce que c'est comme un général 5-6 étoiles. Je pense que le président, à défaut de président honoraire, quand il sera hors de la République, on devrait peut-être, comme pour les professeurs titulaires, là, les courriers. Oui, un président qui a 2 ou 3 mandats, il doit avoir 4 étoiles. Donc ça, c'est un. Donc la grande chancellerie, et puis... On ne pourrait pas faire plus, puisque si tu fais plus, tu sors du mandat de la République. Donc il y a ça, et en plus, le président de la République doit délivrer un message à la nation. Et bon, en général, je pense que, d'après les traditions qu'on a eues ces dernières années, le président du Conseil constitutionnel ou la présidente saisit l'occasion. On a une présidente cette année qui, après avoir donné les résultats, saisit l'occasion pour rappeler quelques vérités fortes en relation avec la Constitution. Je pense qu'on aura aussi droit à cela. Donc, il y a l'armée, il y a le Conseil constitutionnel, le message du président, la réception des attributs, avec aussi la grande chancellerie. Et voilà, maintenant, je pense que tout à l'heure, peut-être quelqu'un qui a une belle voix doit pouvoir nous lire le serment que vous allez peut-être afficher. Il est bon qu'on rappelle ce serment aux Ivoiriens. Non, c'est un serment qui est dans la Constitution. C'est connu de tout le monde, on le rappelle. Alors moi, je peux vous le lire rapidement. Voilà. Au terme de l'article 58, alinéa 1 et 2 de la Constitution... Mais vous n'êtes pas président de la République. On est bien d'accord. C'est qui avait souhaité que quelqu'un le lise. Je n'ai aucune prétention. Nous sommes tout tués. Absolument. Oui. Alors, au terme de l'article 58, alinéa 1 et 2 de la Constitution, après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience. Là, c'est le Conseil constitutionnel qui parle, avant évidemment que le président de la République ne prenne la parole. Et il dit ceci. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je me retrouve à lever ma main. C'est juste un exercice auquel je me soumets. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. C'est vraiment un texte très profond. C'est fort. C'est sacré, c'est profond. C'est fort. Docteur Adjou. Vraiment la soumission du chef de l'État au droit. Parce que c'est avec les lois que l'on gouverne. Donc ici, le président marque son engagement à respecter la loi, à respecter la Constitution. N'oublions pas que le serment est fait sur la Constitution. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé aussi, vous avez parlé aussi du rôle du Conseil constitutionnel. Il est consacré par la Constitution, notamment par les articles 126 et 127. Voilà, c'est ces 2 articles vraiment qui consacre vraiment le rôle du Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel juge la conformité de la loi du bloc, la constitutionnalité. Voilà. Très bien. Docteur Maintenant, quant à l'armée, allez-y. Oui, quant à l'armée, elle marque tout simplement la soumission de l'armée au pouvoir politique.
Je pense que ça relève depuis la période des Grecs. Voilà, c'est à cette époque-là qu'on avait consacré vraiment cela. Très bien. Docteur Banga? Moi, je vais revenir sur deux choses. La première, droit et liberté dans le serment du président. Droit, c'est liberté. Je pense que le président se garantit la liberté. Ça, c'est très important qu'il faut avoir en tête. Et il y a l'idée du message à la nation. En général, ils ont le choix. Soit ils vous font un petit message au passage, soit ils vous font une vraie déclaration de gouvernance, où on a les orientations de ce qui sera son action sur les prochaines années. On ne sait pas quel style il va choisir, mais on peut dès demain avoir les orientations plus grandes. On peut les ramener même à sa déclaration de candidature. Il avait parlé par exemple de transition générationnelle. Est-ce qu'il sera encore dans cet esprit-là? On va le voir. Il a même dit ce jour-là qu'on allait le voir dès ses premières nominations. Je pense que demain, on n'aura pas les premières nominations. Je pense, à mon avis, je parie qu'il va attendre les législatives. À mon sens, je peux me tromper. On en parle tout à l'heure dans la deuxième partie. Ok, voilà, pour pouvoir passer. Et deuxième chose qui est importante, on peut avoir des orientations dès demain. On va déjà les connecter par rapport à sa déclaration de candidature, si on les a. Si on n'a pas, on aura juste peut-être un petit mot sympa aux invités qui seront là. Vous connaissez les Ivoiriens. Il y en a dans le live Facebook qui disent ça seulement, le procureur ne doit pas laisser ça. M. Diarasouba a prêté ça. Alors, les Ivoiriens, c'est vous qui avez créé ce précédent. C'était juste un exercice pédagogique. Monsieur le procureur, je plaide coupable. D'accord. Barthélémy Gogonian, c'est à vous. Oui, Ali, merci beaucoup. Je voudrais dire que demain est un grand jour. Et donc, le président de la République n'est plus président de son parti seulement, il est le président de tous les Ivoiriens. Je voudrais donc demander à ses partisans de ne pas seulement verser dans la provocation, parce que très souvent, on confond un peu beaucoup les choses. Demain, c'est le président de la République, c'est le président de tous les Ivoiriens. Je pense que l'élément unité nationale devrait prévaloir dans ce genre de cérémonie-là, de sorte que celui qui soit de l'opposition, s'il est invité solennellement, officiellement, qu'il vienne, que ce ne soit pas l'occasion, j'allais dire, de lui lancer quelques pics. Il faut quand même s'abstenir demain parce que c'est la République. Et le président sera le président de tous les Ivoiriens. Il va prêter serment et vous avez vu l'engagement qu'il prend. Il demande au peuple de lui retirer sa confiance s'il arrivait à trahir. Il n'a pas été dit, il demande à ses partisans de retirer sa confiance. Le peuple de Côte d'Ivoire. C'est très important. Les mots que le président dira, les mots qu'il dira demain sont des mots qui sont profonds. Ce n'est pas seulement des mots adressés à ses partisans. Donc je voudrais vraiment que ses partisans, pour demain seulement, puissent s'abstenir de jubiler pour eux seuls. C'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Merci. D'accord. Très bien. On a Diakité Ousmane qui nous appelle. Dabobo, qui veut donner son point de vue évidemment sur ce premier sujet. Monsieur Diakité Ousmane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, je suis vraiment fortement intéressé par l'émission. Oui, bien sûr, c'est pour ça que vous avez la ligne. Nous vous écoutons. D'accord. Vous avez rappelé le serment que le président va répéter lors de l'investiture. Et là, le dernier point où le président va jurer sur la Constitution que s'il trahit, que le peuple lui retire sa confiance, oui. Sa confiance, voilà. Et là, puisqu'on a eu des cas en Afrique où les présidents n'ont pas toujours respecté la loi, et je veux savoir comment ça se procède. Un président qui a failli à sa mission, comment le peuple peut lui retirer. Voilà, parce que c'est comment on appelle D'accord. Ça fait partie du serment que le président prend lors de son investiture. Et au cas où il faillit à sa mission, comment le peuple est amené à lui retirer sa confiance. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va poser la question au juriste qui est sur ce plateau, docteur Adjelou. Non, le cas de haute trahison, parce que le président il a des devoirs également vis-à-vis de la nation. Donc, s'il n'accomplit pas les devoirs de sa tâche, oui, le président peut être accusé de haute trahison. Voilà. Et puis, il y a aussi une deuxième voie qui est la voie de l'élection. Voilà, vous pouvez tout simplement ne pas renouveler son mandat. Voilà, à la prochaine. Très bien. Alors, élection. monsieur, on va parler à présent. Voilà, au niveau de la trahison, il faut savoir que pour ça, il y a une cour spéciale qui doit être mise en place pour la haute cour de justice, voilà, pour pouvoir juger le président en cas de haute trahison. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des enjeux de ce quinquennat? Oui, 30 secondes, comme je ne me suis pas exprimé sur le Conseil constitutionnel, son rôle en réalité, parce qu'il y a souvent beaucoup d'amalgames en Côte d'Ivoire. Alors, il faut pouvoir remarquer, lors de cette cérémonie-là, l'existence de la séparation des pouvoirs. Premièrement, à côté de cela, l'importance même du Conseil constitutionnel, c'est on voit que c'est lui qui investit le président, alors qu'en général, souvent on parle du super président. C'est lui qui consacre, c'est lui qui dit que finalement c'est le président qui est là et puis le débat est clos. Alors, quand on finit d'investir le président, je pense que si on regarde bien, on doit comprendre que le président de la République n'est pas au-dessus du Conseil constitutionnel.
Donc c'est ce que je voulais préciser, parce que très souvent on a l'impression que le président... Ça, c'est un autre débat dans lequel vous voulez nous envoyer, c'est un débat juridique. On est dans un principe de la séparation des pouvoirs. Oui, séparation, mais ce que je dis, c'est que dans l'univers collectif, souvent on pense que le président de la République, souvent certains parlent de super président. Et quand il est président, c'est dit que c'est lui qui actionne le Conseil constitutionnel, c'est lui forcément qui... Non, justement, voilà, donc c'est ce que je suis en train de préciser. La séparation est bien consacrée là. On dit tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par les dispositions des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Car tout serait perdu si le même corps avait la possibilité de légiférer, d'exécuter et de juger. Voilà la consécration du principe de séparation. Ça, c'est un cours de droit de quelle année? De première année de droit, d'accord, très bien. Oui, il y a un aspect important avant de passer aux enjeux du mandat sur l'investiture de demain. On est resté beaucoup sur l'aspect solennel, mais il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect diplomatique. On a une dizaine de chefs d'État qui sont annoncés. On a un sous-secrétaire d'État, un vice-ministre américain qui vient. Il y a toutes les représentations diplomatiques. En fait, demain, Alassane Ouattara aussi consacre la reconnaissance de toute la communauté internationale. Et avoir une dizaine de chefs d'État, ça va même au-delà d'une reconnaissance. Ça va au-delà d'un simple statut de chef d'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec le temps, puisque aujourd'hui, il va faire partie sans doute des doyens en âge, mais aussi en expérience à la tête d'un pays africain, Alassane Ouattara devient une figure africaine, devient quelqu'un que beaucoup de chefs d'État vont consulter. C'est vrai que la position de la Côte d'Ivoire fait que traditionnellement, nos chefs d'État sont consultés, mais à cela, à côté de la puissance économique que va représenter la Côte d'Ivoire, on a l'expérience d'un président, expérience en gestion, expérience en performance, expérience en âge, qui est consacrée demain par cette forte présence-là. Et ça me rappelle, puisqu'aujourd'hui, on est le 7 décembre, et le 7 décembre, ça rappelle quand même Félix Houphouët-Boigny, qui nous a quittés le 7 décembre 1993. Moi, en tant que fouettiste, je suis très touché par cette date. Et je pense qu'il avait dit, l'une de ses grandes phrases, la Côte d'Ivoire n'a que des amis, elle n'a pas d'ennemis. On va le revoir demain, ce statut diplomatique important de la Côte d'Ivoire, ce statut diplomatique ouvert de la Côte d'Ivoire, et l'importance d'une figure qui est Alassane Ouattara, qui s'ancre de plus en plus dans l'univers africain, dans l'univers diplomatique africain et dans l'univers des chefs d'État africains. Je pense que là, sur ce mandat, il prend encore une carrure internationale, il prend encore une tournure africaine plus importante. La prestation de serment d'Alassane Ouattara dépasse le cadre d'un rituel institutionnel. Elle scelle un pacte solennel entre le président et la République, entre le pouvoir et le peuple. Symbole de légitimité, d'autorité constitutionnelle et de continuité de l'État, cette cérémonie ouvre surtout une nouvelle séquence politique, pleine d'attentes, de défis et de responsabilités. Désormais investi, le chef de l'État est attendu sur ses engagements. Unité nationale, gouvernance, sécurité et développement. À chacun désormais de rester vigilant, car le serment n'est pas qu'une parole prononcée, c'est une promesse faite à la nation. L'histoire jugera. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité.